En 2000, un prof de l'université de Chicago publie un papier qui deviendra culte dans le monde de l'investissement value. Il invente un score qui, selon lui, permet de séparer les bonnes entreprises des mauvaises. Tout ça avec une simple note sur 9. Et d'après ces résultats, les boîtes les mieux notées battraient le marché de 7,5% par an. Le Piotrowski F-score, c'est une note entre 0 et 9, calculée à partir des états financiers annuels de l'entreprise. 9 critères, chacun binaire, rempli ou pas rempli. 3 familles. Première famille, la rentabilité, en 4 points. ROI positif, cash flow opérationnel positif. ROI en hausse par rapport à l'année précédente, cash flow supérieur au résultat net. Deuxième famille, la structure financière. La dette long terme baisse, le ratio de liquidité monte, pas de nouvelles actions émises. Troisième famille, l'efficience. La marge brute progresse, la rotation des actifs progresse. Un 9, c'est une boîte qui coche donc toutes les cases. Un 0, c'est la détresse financière complète. Dans la théorie, les 8, 9 surperforment le marché d'environ 7,5% par an. Avant les résultats, un petit mot sur la méthodologie. Tout d'abord, l'univers. J'ai pris toutes les actions qui ont été membres du S&P 500 et de quelques autres indices européens de 2015 à 2024, afin d'éviter tout biais du survivant. Deuxième point, le point in time. Pour chaque observation, on simule un achat à la date où le bilan était réellement publié, c'est-à-dire 4 mois après la clôture de l'exercice, et pas rétroactivement. Tous les rendements qui suivent sont annualisés sur 5 ans. Tous les scores sont les médianes annualisées pour ne pas avoir des chiffres tirés par quelques outliers. Score par score, on voit que la progression est plutôt propre. Piotrowski inférieur à 3, 4,3% par an, alors qu'un score de Piotrowski à 9 est environ 9,1% de rendement par an. Donc plus la note monte et mieux ça passe. Le score ordonne plutôt correctement, il tient sa promesse, les bonnes boîtes font mieux que les mauvaises en moyenne, ou en tout cas en médiane. Mais il y a un mais. En effet, si on regarde le rendement du S&P 500, il fait 11,7% par an sur la même période aux mêmes dates. Et ça, aucun score de Piotrowski ne le bat. Les hauts scores de 7 à 9 font un peu plus de 7% par an, les scores moyens de 4 à 6 environ 5,6 par an et les bas scores 4,3% par an. Aucune configuration de Piotrowski tout seul ne bat le marché. Pourquoi? Depuis les années 2000, le score s'est démocratisé. Les hedge funds, les quants, les retail, tout le monde s'en sert. L'avantage initial, c'est arbitré. C'est le destin classique de n'importe quel facteur qui a été publié et démocratisé. 3 enseignements à cela. 1. Le score ordonne correctement. Entre un Piotrowski de 3 et un Piotrowski de 9, la médiane grimpe de 4 à 9% par an. La progression est propre, promesse du papier original est toujours plus ou moins tenue. Deuxième enseignement, le score de Piotrowski seul ne bat pas le marché, ne bat pas le S&P 500. Même les scores de 8 et 9 sont sous l'indice. Troisième enseignement, le score de Piotrowski reste un filtre de qualité, pas comme un signal d'achat direct. Croisé avec la valorisation, le momentum, la croissance, il peut aider à construire une thèse d'investissement, et tout seul, non. Dans la prochaine vidéo, je ferai le même travail avec un autre score, le Z-Altman. Donc abonne-toi et dis-moi quel autre indicateur tu voudrais que je teste pour les prochaines vidéos.